avant Jésus-Christ. Fort de cette première découverte, les Carcasses décidèrent de garder l'œil ouvert. Leur tournée se poursuivait en Égypte et l'occasion était belle de profaner une pyramide. Le prétexte, déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du pharaon inconnu. Profitant du fait que le gardien était occupé à défaire ses liens, les Carcasses s'emparèrent du pharaon et firent immédiatement jouer les bandes de la momie. Ils furent alors plongés en pleine époque biblique. Et Dieu dit que les hommes aient des oreilles. Puis Dieu créa la radio. Il dit Dieu! Vous écoutez Radio Bible CIAV. Peuple d'Israël, voici maintenant les plus récentes informations révélées par Paul l'Archevêque. Voici tout d'abord les manchettes. Lundi, Dieu a créé le ciel et la terre. Mardi, il séparait les eaux du firmament. Et hier, il créait la radio. Le pharaon Ramsès II a déclaré hier qu'il n'était pas question que les Hébreux se séparent de l'Égypte. Il a fait la déclaration suivante directement de son palais. Bon, voulez-vous faire sortir les danseuses, s'il vous plaît? Bon, alors les Hébreux, moi j'aimerais vous faire remarquer que depuis que mon gouvernement a réduit cette minorité à l'esclavage, le chômage a été enrayé à 100%. Et puis, à part de ça, la langue, c'est bien beau la langue, mais moi je peux vous citer là comme un exemple retentissant de réussite du multilinguisme, la maison mère de la compagnie qui était à l'international, la tour de Bébel. Et puis, à part de ça, l'Égypte est indivisible. Alors, tant que le Sphinx aura un nez, je pense qu'on aura des Hébreux, puis c'est de même que ça va marcher. Alors, ceci termine nos informations. Merci de votre attention. C'est Yahvé, le choix du peuple élu. Les nouvelles du sport. Au hockey, les non-stages de Bethléem ont commencé leur camp d'entraînement ce matin. Le gérant général de l'équipe est toujours au bord du lac Tibériade dans l'espoir de repêcher quelqu'un pour garder les filets. En attendant, il a fait appel à Dieu pour avoir l'autorisation d'aligner un ange gardien de l'équipe des Wings dont la fiche est immaculée. Hier avait lieu sur les plaines d'Abraham le combat tant attendu entre David, le jeune prétendant, et Goliath, le géant bien connu, très ferré dans la lutte. Voici les impressions de notre correspondant, recueillies immédiatement après le combat. C'est par une attaque foudroyante à la tête de son adversaire que David l'a rapidement emporté dès le premier round par knock-out technique. En effet, une profonde coupure au front devait avoir raison du champion. Et on peut vraiment dire que cette victoire est due à la bonne étoile de David. Le géant ne s'est pas encore relevé de cette défaite, même si on entendait la foule des infidèles supporters qui criaient « Goliath go! Goliath go! » Ceci termine nos informations sportives. C'est Yahvé, la terreur des Philistins. Monsieur Bricole. Alors, Monsieur Bricole, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment construire une pyramide. Très intéressant. Alors, Oui, allons-y, je Monsieur pense, Bricole. Comment? personnellement. Bon, ben, tout d'abord, là, pour commencer, vous dessinez par terre un carré de 1000 pieds de côté. 1000 pieds. Oui, c'est à peu près ça, là, dans un petit désert de votre choix.
Vous vous procurez à ce moment-là, là, dans une montagne voisine, 2 à 3 millions de blocs de granit. Mais le poids de ces blocs-là, M. Bricol? Ben, disons, entre 50 et 200 tonnes, c'est suffisant, je pense. Alors, je note. 200 tonnes. N'utilisez pas plus de 200 000 esclaves, là. Je pense que c'est suffisant pour traîner les blocs. Ils seront suffisants. Je vous conseille personnellement là, de numéroter vos blocs pour ne pas vous mélanger, vous comprenez? Oui, là? oui, c'est une très bonne idée. Oui. Tant qu'à y être, numéroter donc vos esclaves et tout. Ah oui, on reconnaît là votre expérience, M. Bricol, dans ce domaine. Avec les années, vous savez. Oui. Alors, durant la construction, là, un autre conseil, là, ici, vous n'avez qu'une chose à vous rappeler, très importante, là, le bout pointu va par en haut. Alors, merci, M. Bricol. Et revenez-nous la semaine prochaine, alors que nous verrons comment réparer le nez d'un sphinx. Cette chronique est une gracieuseté du restaurant Le Veau d'Or. Vous aussi, vous l'adorerez. Et n'oubliez pas qu'un repas vous rend éligible au tirage d'une magnifique Pontiac parisienne. Ne manquez pas la grande vente d'ouverture et de fermeture de la mer Rouge. Des aubaines à tout casser, des chariots égyptiens, des boucliers, des casques. Tout doit être liquidé. Profitez de cette vague d'escompte. Pourquoi payer plus cher ailleurs alors que vous pouvez payer plus cher ici? CIAV, la toute puissance radiophonique. Pour tous les gens de la Judée, c'est votre émission Genèse d'aujourd'hui. Maintenant, dans le monde du disque, nous avons 4 nouveaux micro-sillons au palmarès de Genèse d'aujourd'hui. En 4e position, le groupe Les Infidèles, dans leur grand succès, C'est toi mon idole. En 3e position, Judas Iscariote et sa chanson Non, je ne regrette rien. En 2e position, Caïn et Abel et leur hit Toi et moi c'est bien fini. En 1re position, depuis le début du palmarès, c'est le fruit de notre amour par Adam et Ève. Eh bien, hier soir, je suis allé au Temple du Rock assister à la première du show d'un jeune qui fait beaucoup de bruit, Samson. Et oui, Samson, ce jeune chanteur aveugle. On sait qu'il est vraiment fort avec sa longue chevelure. Un spectacle au bout. Surtout à la fin, quand il fait tomber ses colonnes de son et que la foule hystérique se bouscule vers les sorties sous une avalanche de rock. Un vrai malheur. L'histoire de la radio se poursuit dans quelques instants. Nous retrouvons ensuite les Carcasses en Italie.